La 206, c'est ma toute première voiture et vous savez, je l'adore. Alors aujourd'hui, on va pas faire les choses à moitié parce qu'on va essayer sa version la plus radicale. J'ai nommé la Peugeot 206 RC. Ce modèle date de 2004 et il est équipé d'un moteur 2 litres atmosphérique, c'est important, qui développe la puissance folle de 177 chevaux. Attention les atmophiles, ça va bombarder sévère. Sacrée bête, mais pas de vérin. Voici le gros moulin. C'est le moteur de la 206 S16, qui était jusqu'alors le moteur le plus puissant si on voulait acheter une 206 un petit peu sportive, mais bon, il faisait que 138 chevaux le pauvre. Alors du coup Peugeot, voilà, ils sont allés voir les ingénieurs de chez Lotus, ils leur ont dit, s'il vous plaît Lotus, est-ce qu'on peut un petit peu booster ce véhicule? Lotus, ils ont dit d'accord, faisons comme ça. Et donc ça nous amène à avoir ce bloc à la cylindrée inchangée, 1997 cm3 pour une puissance de 177 chevaux, soit 39 chevaux de plus que la S16. Bravo Lotus. Ici, on a affaire à une véritable sportive. Le 0 à 100 est tombé en 7 secondes 4. Le 1000 m départ arrêté, 28 secondes. Là, ça bombarde sévère. La C4 VTS a eu également ce moteur. Et si vous suivez bien la chaîne, vous savez que je l'ai essayé récemment. J'ai adoré la voiture, mais en soi, en termes de sensations, je suis resté un petit peu sur ma faim. Voilà, la voiture était très performante. On était un petit peu sur des rails, ça a envoyé, ça bombardait, sans trop de sensations. Ici, je pense qu'il n'y aura pas de miracle niveau sensation, parce qu'on reste sur un bloc assez linéaire, forcément, c'est le même. Après, moi, je me rassure, parce que ce véhicule fait quand même 237 kg de moins que la C4 VTS. Et vous savez, comme le dirait justement un certain Monsieur Lotus, light is right. Wow. Aujourd'hui, pour nous, Peugeot, c'est le synonyme d'une marque qui a toujours proposé des voitures de sport. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est arrivé même sur le tard. Ça a commencé véritablement en 1974 avec la Peugeot 104 ZS. Celle-ci, vraiment, c'est une petite pépite que j'adorerais vous présenter un jour. Ensuite, chez les citadines, bien sûr, on va parler de la 205 GTI, mais pas longtemps. Et vous savez pourquoi? Franchement, je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps, la 205 GTI. Je trouve qu'on en fait énormément pour pas grand chose. Alors ça doit être sûrement le côté Madeleine de Proust que forcément moi je n'ai pas, étant donné que je suis plus jeune que la génération qui a grandi avec la 205 GTI, mais franchement je trouve en fait que sa cote est juste complètement injustifiée. Ensuite, et avant cette 206, il y a quand même eu la Peugeot 106. Celle-ci aussi, il faut pas l'oublier quand même, la Peugeot 106 Rallye, la Peugeot 106 S16. Ça c'est vraiment un petit condensé de passion automobile, des sensations, mais c'est pareil, c'est cher et malheureusement ce constat s'applique sur quasiment toutes les petites Peugeot sportives aujourd'hui et c'est bien dommage, à l'image d'ailleurs de celle-ci. Mais avant celle-ci, lorsque la 206 est lancée, la version la plus puissante, on en a parlé tout à l'heure, c'était la S16. Malheureusement, avec 137 puis 138 chevaux, elle ne pouvait pas réellement concurrencer la Renault Clio RS qui, dès sa sortie, faisait 172 chevaux et en plus de ça, était préparée par les mains d'orfèvre de Renault Sport. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore essayé de Renault RS, mais j'aimerais énormément vous en parler plus en détail. Donc Peugeot s'est laissé 4 ans quand même pour laisser à Renault le temps de bien s'installer sur le marché, mais il va quand même répliquer donc en 2003 avec la RC. Là pour le coup on revient au niveau de la concurrence, on la dépasse même un petit peu parce qu'elle fait 177 chevaux là où la première RS fait 172 chevaux. Puis la RS terminera le débat avec un restylage et une version qui fait 182 chevaux. Mais au moins ce qu'on peut dire, c'est que Peugeot, tardivement, ils se sont donné les moyens de concurrencer Renault. Mais il y avait aussi énormément d'autres petites citadines énervées à cette époque-là. Je pense notamment à la Seat Ibiza Cupra ou encore l'Opel Corsa OPC, même si ça, c'était pas terrible. Je vais pas vous parler en détail du design de la 206 parce que j'ai déjà fait un épisode dédié où j'en parle. Ici, on va plutôt revenir sur les différences entre une 206 entre guillemets lambda et donc cette version qui est le fleuron de la gamme. Sur la partie avant, quasiment rien ne change, on va juste retrouver des ailes un petit peu élargies qui était également présente sur la 206 S16. Ensuite, sur le profil, on retrouve quand même ces jantes spécifiques à la version RC. Voilà, ça c'est du 17 pouces. Aujourd'hui, ça peut paraître presque risible. À l'époque, 17 pouces sur une petite citadine, c'était quand même quelque chose. Les coques de rétroviseurs sont un petit peu différentes, mais dans l'ensemble, vraiment, il n'y a pas beaucoup de designs qui vont changer. Si on s'attarde quand même sur ce profil, on voit quelque chose de monovolume. On voit que cette voiture a été pensée à la fin des années 90, époque où les monovolumes
monospace commencent à devenir les rois. Et c'est vrai qu'un petit peu tous les véhicules du marché, même les non monospaces, s'en inspirent un petit peu. Monovolume, en fait, ça veut dire qu'il n'y a qu'un volume. Et c'est vrai qu'on dirait presque une bulle, en fait, cette 206. Je trouve que le design est réellement fin et il vieillit très bien. Il faut rappeler quand même qu'une 206 RC, ça a 20 ans aujourd'hui. C'est pas rien. La partie arrière, c'est peut-être ce qui va changer le plus comparé à une 206 classique. Donc déjà, on a cet aileron. Mais je vous avoue que, bon, apparemment, il a un réel intérêt sportif. Mais esthétiquement, je le trouve pas très joli. Si c'est pour le sport, on lui pardonne. Le petit monogramme RC, double sortie d'échappement. Ça, c'est des vrais beaux pots. Et c'est noble. Comme le moteur d'ailleurs, ça j'ai oublié de le préciser, mais quand même un 2 litres sur une petite citadine. Ben cherchez ça aujourd'hui. Ça va être même des fois en dessous d'un litre. Ça va être des 999 cm3, 3 cylindres pas fiables qui font que tomber en panne. Ici, on a de la noblesse, on a de la prestance. Le dernier point qui différencie cette voiture, donc c'est cette trappe à carburant, donc qui sera souvent utilisée en aluminium. Ça c'est joli. Ça c'est les petits détails qui font plaisir et qui la différencient donc d'une 206 classique. Mais en soi, comme vous pouvez le constater, rien d'incroyable, mais c'est une véritable volonté de Peugeot. D'ailleurs, sachez que la 206, en France, elle s'appelle RC. Dans le reste de l'Europe, elle s'appelle 206 GTI. Malheureusement, en France, les GTI, elles avaient quand même une sacrée mauvaise réputation, notamment du côté des assurances. Et pour que Peugeot puisse en vendre et surtout pour que les utilisateurs puissent l'assurer, ils ont préféré renommer leur modèle, à l'image aussi par exemple de la 306 S16 qui s'appelle GTI ailleurs. C'est donc pour ça que ce véhicule s'appelle RC et non GTI, mais malgré tout, dans l'esprit, c'est une véritable GTI, et je dirais même plus que c'est la dernière réelle descendante de la 205 GTI, tout simplement parce qu'on a droit encore à un gros moteur atmosphérique sur le capot, ce qui ne sera pas le cas des versions d'après. Avant de monter dans l'habitacle, petite mention quand même à ce que je pense. Pour moi, c'est la chose la plus réussie sur cette voiture. Ce sont ces sièges, ils sont tout simplement magnifiques. C'est une œuvre d'art ces sièges. Je peux comprendre que certains décident d'acheter cette voiture rien qu'avec ça. Mais vous voyez, ici, on a plein de mélanges. On a de l'alcantara, du tissu, du cuir, une forme qui invite au sport. Et puis, il y a surtout un maintien latéral qui a l'air sacrément sympa. On va tester ça. Je confirme qu'ils sont vraiment très sympas. Avoir un usage un peu de conduite, mais c'est vrai qu'on est bien tenu. Ça promet du sport parce que cette voiture, de toute façon, vous allez voir, c'est une voiture réellement d'esthète, une voiture d'élite un petit peu de la route. À l'intérieur, moi je me sens comme à la maison. Forcément, j'ai eu une 206 pendant 5 ans et finalement, les changements comparés à une version société 1,9 litre D, ils sont pas non plus énormes. Donc, bien sûr, il y a ce volant qui est très beau, qui est d'ailleurs en super bêta, très belle prise en main, on est vraiment bien. L'ordinateur de bord, le warning qui est très bien placé, qui peut sauver des vies. Les aérateurs, moi ils étaient tout cassés. Ah, ici il y en a un aussi qui est un peu fatigué. Ne surtout pas mettre le téléphone direct dessus, ça explose tout. Par contre ça c'est très bien, c'est le même autoradio que j'ai sur le 1007. Et vous voyez, il s'intègre plutôt bien je trouve dans les voitures. C'est dans les 150-200 euros. Si on va dessous, écoutez, climatisation automatique quand même, ça fait plaisir. Une des choses qui change comparé à une 206 classique, ça va être ce levier de vitesse. Par contre on a une boîte 5 vitesses, comme sur la C4 VTS. Mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que c'est qu'une 5 vitesses quand Peugeot, quelques années auparavant, avait sorti une 306 fabuleuse S16 167 chevaux en 6 vitesses. On a un mini porte-bouteille et puis aussi, ce qui est pas mal dans une 206, c'est que là on peut poser par exemple son pain et puis dessous, attention monsieur, donc là on a un traitement un petit peu spécifique type Alcantara. Et puis là, on a une boîte à gants assez profonde. Et puis, on peut encore mettre des gobelets. Ici, là, on a de l'espèce de carbone tout en plastique. Là, il y a un petit peu plus d'amour. C'est en cuir. Ça, c'est quand même assez original. Et puis ensuite, on retrouve donc une instrumentation presque classique pour une 206. À quelques détails près, je pense notamment à la zone rouge. Le compteur de vitesse gradué jusqu'à 250 km/h. Ça promet beaucoup de sport. Donc en soi, franchement, cet habitacle de 206, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont critiqué, et le critiquent encore, disant que ça vieillit mal, que c'est du plastique assez quelconque. Moi, je trouve que le dessin est joli. Et en plus, ici, on a la chance d'avoir un petit peu d'exclusivité. Et je pense aussi à ces sièges. Donc franchement, je sais pas si je suis biaisé, mais je le trouve moi super sympa cet intérieur de 206. Pourquoi on achète une Peugeot 206 mais en version sport? Bien évidemment pour son coffre. On va voir ça. Ah, ce bruit! Ici, on a un coffre de 245 litres. Compte tenu de la taille du véhicule qui est de 3,83 m, c'est plutôt pas mal. Chose aussi assez sympa, c'est qu'on a un seuil de chargement réellement bas. Là, on peut s'y asseoir en plus. Par contre, contrairement à beaucoup de 206, ici, on n'a pas de roue secours, même de roue galette. On a une espèce de kit anti-crevaison qui est vraiment bof-bof, quoi, on va dire. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, écoutez, c'est quand même une voiture 3,83 m aujourd'hui. C'est entre la citadine et la mini citadine. Et là, on peut quand même mettre pas mal de choses. Et dans tous les cas, si la voiture n'est pas remplie à ras-bord, on peut bien sûr baisser les sièges arrière. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant.
c'est important d'être à l'arrière dans une sportive. Personnellement, moi, ça me donne le vomito, mais bon, si on est nombreux, on va tester ça maintenant. Accès sympa, bon bien sûr, c'est pas une 5 portes, hein, mais ça va. Il y a vraiment de la place. Ces sièges sont magnifiques, même de l'arrière. Et puis ici aussi, en fait, il y a quand même eu un traitement assez particulier sur ces sièges. En fait, ces sièges, ils sont réellement jolis aussi. C'est pas que les sièges avant qui sont travaillés, même à l'arrière. Oh putain, c'est dommage, j'ai cru que c'était un accoudoir ça. Et donc, la particularité de ces places arrière, c'est que cette voiture, habituellement homologuée pour 5 places, ici, on est en 4 places parce que ils ont complètement retravaillé les sièges et c'est vrai qu'on est très bien installé. Ça fait toujours plaisir sur ce genre de voiture d'avoir du soin apporté aux places arrière. Et vous voyez, même ici, il y a des rangements là. Moi je suis plutôt partisan je préfère avoir 4 places super que 5 places moyennes. Puis aussi le petit détail que j'adore, je l'ai tenté. Voilà, ça on ne le retrouve absolument plus du tout aujourd'hui. Pour les claustrophobes dont je fais partie, ça c'est le genre de petits détails qui vraiment font plaisir. Tenez, regardez, je ne voulais pas montrer, mais ici on a un beau seuil de porte Peugeot, tout en chrome. Attention. Donc franchement on sort bien. Si vous avez envie d'une sportive mais que vous avez peur d'être trop contraint au quotidien, en termes d'espace habitable, que ce soit le coffre ou les places arrière, ça fait le job. Je ferme. Un suspense impalpable. Bon, elle est un poil froide. Avant de lancer les hostilités, on peut parler aussi un petit peu de la consommation. Donc là, tu es à 11,6 litres au 100. Et donc, notre atmophile du jour, qui me filme en plus et qui a eu la bonté de nous prêter cette merveilleuse voiture, m'a dit qu'il faisait jamais en dessous de 12 litres. Donc là, c'est presque une bonne nouvelle de voir 11,6 litres au 100. Moi perso ça me fout une angoisse, mais par contre j'avais lu que la position de conduite était assez haute. Pour le coup je la trouve bien. On est un petit peu plus allongé que dans une 206 classique. Après oui, on a un peu les genoux qui montent, syndrome de la position camionnette, mais ça va quand même. Comparé par exemple à une 205 GTI, là j'étais assis, j'avais l'impression d'être dans un C15. Déjà là c'est pas le cas. Il y a toujours un peu de jeu en fait dans le passement de vitesse. Moi j'aime bien les boîtes hyper carrées. Ça c'est un peu la signature Peugeot. On s'y fait, hein. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que c'est à noter. Après l'embrayage, j'avais peur qu'il soit hyper ferme. Pour le coup il l'est pas. Ouais. C'est assez confortable. Je trouve que c'est plutôt une qualité parce que c'est vrai que des voitures sportives qui dès qu'on monte dedans, c'est un enfer à conduire, hormis pour le sport, c'est rapidement usant. Là, c'est pas le cas. On va essayer de voir un peu ce que ça vaut. Putain, la zone rouge, elle est tellement loin. Et le truc, c'est qu'en fait, toujours pareil, hein, c'est que la zone rouge est tellement haut. Comme c'est vraiment un moteur Atmo à l'ancienne, il faut taper dedans. Logiquement, je devrais changer de vitesse. Mais si je veux avoir un peu de sensation, il faut que je reste en seconde, quoi. Ok. Ah oui. Ah ouais. Alors ça envoie et puis ça envoie en conso aussi. La conso instantanée, je crois que c'est une mauvaise idée. J'ai vu un 29 litres 100 qui m'a... C'est très noble en fait, mais c'est vraiment pour les puristes, pardon, pour les esthètes. Mais bon, moi je suis pas un pro du pilotage quoi. Moi je veux juste rigoler avec une voiture. C'est parti. Ouais. On respecte toujours les limitations, je tiens à le préciser. Oh, la voiture, elle est vraiment rivée au sol, moi je trouve. Enfin, ouais, je teste un peu. Ça parte quand même. Ah, c'est mieux que la C4. C'est mieux que la C4. Ouais, alors, tu sens que le châssis a l'air d'être très sympa, un avant incisif, un arrière rigoureux. La voiture se place bien, il y a un bon toucher de route. On est un petit peu biaisé niveau sensation parce que les pots gueulent quand même un petit peu. J'aurais été curieux de voir ce que ça vaut avec une sortie d'origine. Malgré tout, de toute façon ça c'est un fait, ça marche mieux que la C4 VTS. Je la compare beaucoup parce que c'est le même moteur, mais c'est juste que la voiture est 237 kg plus légère. Les 237 kg ça fait la différence. On est dans le domaine quand même de la voiture sportive. Après bon, des défauts, ben voilà, elle en a pour tirer la quintessence du moteur. Vous voyez là je suis à 2000 tours. Là vous voyez à 4000 ça commence à bien s'amuser. Et puis là voilà, là il y a le coup. Et puis après, les zones rouges, moi j'adore ça. Mais ah ouais là après c'est vrai que c'est sympa quoi. C'est sympa, ça, le truc c'est malgré tout un petit peu pareil, hein, ça va toujours très rapidement, très vite. Donc on peut rapidement dépasser les limitations de vitesse. Malgré tout les sensations sont là. Il y avait moyen d'en faire vraiment la sportive ultime. Putain, c'est sympa quand même. Après moi
j'adore les zones rouges très loin quand même. Mais ce que j'avais aimé par exemple, c'était le moteur VTEC que j'avais essayé sur la CRX Del Sol, 160 chevaux. T'avais quand même un petit boost à bas régime sur une Atmo, mais c'était pas incroyable, mais ça faisait le taf. Et puis après, ça chantait jusqu'à 9000, c'était incroyable. Qu'est-ce que je dois dire du pilotage de la 206 RC? C'est bien mieux qu'une C4 VTS, ça c'est quand même déjà un point positif, j'avais vraiment peur. Après, à titre de comparaison, j'avais plus de sensations rapidement sur une 309 GTI 16 ou une 306 SE16. Après, c'était plus vintage aussi dans l'approche. Donc ça, c'est à vous de voir si jamais vous cherchez une sportive polyvalente qui envoie bien quand même, mais assez discrète. Je trouve que pour le coup, elle fait bien le taf. Est-ce que je vous conseille d'acheter cette 206 RC? Mais écoutez, si vous voulez à tout prix une Peugeot un petit peu sportive autour de 10-15 000 euros, je vous dirais plutôt que oui. Pourquoi? Parce qu'à ce prix-là, la 205 c'est déjà trop cher. Une 104 SZ c'est vraiment très vieux quand même. Ensuite, il y a la 106 S16, la 106 Rallye, mais c'est pareil, les prix par rapport à ce que c'est, je trouve que c'est vraiment très cher. Ici, entre guillemets, c'est presque le meilleur rapport qualité-prix. Alors que ce véhicule-là coûtait 12 000 euros et que c'est plutôt aujourd'hui un bel exemplaire comme celui-ci, c'est entre 12 on va dire et 15 000 euros, ce qui est quand même vraiment pas rien. Malgré tout, comme vous avez pu le voir, j'étais vraiment très sceptique sur son moteur. Finalement, il m'a quand même pas mal rassuré. Et le châssis est vraiment excellent, donc ça peut se tenter. Après, c'est pas la sportive radicale. Pour un prix à peu près équivalent, voire peut-être un petit peu plus cher, mais vous avez la Clio 3 RS que je recommande. Cette voiture est incroyable, d'ailleurs il faudrait que je l'essaye. Je vous recommande aussi chez Renault, je suis désolé encore, la Mégane 2 RS. En plus aujourd'hui je suis avec un pro Peugeot, je suis désolé, mais la Renault Mégane 2 RS aussi, c'est juste génialissime. D'un point de vue personnel, je trouve que c'est un peu trop cher de mettre tant d'argent dans ce genre de voiture, et j'ai des petites alternatives à vous proposer. Je pense à la Twingo 2 RS, encore une fois, après j'arrête avec Renault. Il y a aussi la Suzuki Swift Sport, les premières générations, ça c'est génialissime, en plus c'est un bloc juste top. Je pense aussi à la Fiat Panda 100 HP et dans une moindre mesure à la Citroën C2 VTS qui est un peu en dessous, mais c'est quand même sympa. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, c'est vrai que si je trouvais ce genre de voiture à un prix plutôt raisonnable, ça pourrait remplacer mon Peugeot 1007. Ah, il est génial, hein, mais à conduire c'est pas foufou, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette 206 RC elle me plaît un petit peu. Je vous avoue que vraiment lorsque j'ai commencé à voir cette voiture et lire un petit peu tous les avis presse, j'y suis allé un petit peu mitigé parce que tout le monde disait qu'elle était très linéaire, et ça c'est une réalité. Sur circuit ça doit être de la bombe, on sent vraiment un châssis aux petits oignons. Il y a de l'amour dans cette voiture, à l'image de ses sièges, elle a plein de détails qui font plaisir. Elle m'a donné une bonne impression cette voiture, en tout cas une bien meilleure impression que sa remplaçante, la 207 RC, beaucoup plus lourde, moins puissante et un moteur catastrophique. En plus le moteur je le connais, hein, très agréable, hein. Pour le coup il y a un turbo et il y a des sensations en bas régime. Le souci c'est que c'est tout le temps en panne et en plus c'est très lourd, donc c'est nul. Puis je peux pas conclure cette vidéo sans vous parler de la dernière GTI, la 208 GTI. Pour le coup apparemment Peugeot a bien redressé la barre, a fiabilisé ses moteurs. En plus on a quelque chose de plus compact que la 207. Malgré tout je rigolais en parlant de la 207, j'aimerais bien l'essayer quand même pour me faire un véritable avis. Les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a mis les petits plats dans les grands, un beau château, une belle voiture. Bon, c'est vrai qu'on a tourné beaucoup au niveau des vignes parce qu'on avait peur de se faire virer, hein. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement afin que je puisse continuer de vous partager du contenu très régulier. Je rappelle 2 vidéos par semaine. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça et vous le savez. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.